Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution. Bonsoir, nous sommes encore là, c'est un lundi. C'est l'heure de solution qui a commencé et ce pour 60 minutes. Alors que nous commençons ce soir, nous proclamons encore que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui l'a conduit. Nous voulons saluer particulièrement Franklin et Claudia qui sont mariés samedi dernier. Toutes nos félicitations, nos vœux de bonheur. C'est le 5e mariage en ce qui concerne cette année. Et si vous le permettez, je crois que ce sera pour la première fois qu'on le fait dans le cadre de ce programme. Chers amis de leur solution, voulez-vous que nous accordions ce soir, ou prier, demander à l'entame de cette émission au Seigneur pour que l'heure de solution soit un carrefour de rencontre des étoiles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, nous allons prier. Ah oui, la rencontre des étoiles. Pendant ce programme, tous les lundis, oh, nous voulons croire que l'Esprit de Dieu va se mouvoir, oui, pour que ces rencontres prophétiques aient lieu. Alors, nous allons prier donc. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tous ces mariages, oh Dieu Tout-Puissant. Nous en attendons encore. Seigneur, ça fait 22 ans que ce programme dure. Et c'est par ta grâce, n'est-ce pas, que nous continuons à l'animer. Ce soir, nous voulons te demander, nous, les amis de l'heure de solution, ô Dieu, fais de ce programme un carrefour de rencontre des étoiles. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Un médecin et un ingénieur se sont mariés samedi dernier. Seigneur, ils ont parcouru des milliers de kilomètres. Oui, parce qu'ils sont connectés à cet hôtel. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le monde entier, nous savons qu'il y a ces étoiles, mon Dieu, que tu as programmées pour qu'elles se rencontrent. Et nous prions au Dieu que ce programme, Seigneur, mon Dieu, devienne un carrefour pour ces rencontres prophétiques au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. C'est toi qui conduis tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre le premier courrier pour ce soir. Bonsoir. Je suis marié depuis 19 ans, mais aujourd'hui, j'ai été abandonné par mon époux. Je vis seul et je me débrouille pour vivre. Mon mari a quitté la maison depuis avril 2020. Il m'a demandé de le suivre dans une société secrète et j'ai refusé. Nous avons des locations et il ne me donne plus rien. Je suis allé au service social, rien n'a marché. Aujourd'hui, je me trouve seul et démuni. Que dois-je faire pour être en paix? Nathalie. Mon Dieu, mon roi. Déjà, Nathalie, tu dois comprendre que dans la plupart des pays africains, le service social n'a aucun pouvoir de pouvoir contraindre, n'est-ce pas, l'époux ou l'épouse irresponsable. Donc, c'est une faiblesse de nos institutions, dans la plupart du temps ici en Afrique. Donc, quand on a des problèmes, il faut se tourner vers la justice. Oui. Mais déjà, si tu as écrit, tu nous as écrit, je présume que tu es chrétienne, et il est important que les bases soient posées. C'est très important que les bases soient posées. Dans Matthieu chapitre 16, d'ailleurs, commençons avec le chapitre 6, parce que l'évangile de Matthieu, nous allons lire au moins, parcourir au moins 4 chapitres. Mon Dieu, mon roi, Matthieu chapitre 6, nous connaissons très bien ce verset 33 que nous pouvons même réciter, mais nous allons le lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, j'insiste toujours sur les priorités divines. Et je n'ai jamais dit que c'est facile. Nathalie, je ne suis pas en train de dire que ce que tu vis, n'est-ce pas, est facile à vivre. Non.
Mais en tant que chrétiens, nous devons savoir, oui, quel est l'impact de notre engagement. Donc Jésus a dit, et il s'adresse à l'humanité, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, et toutes ces choses, c'est très important de comprendre ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas l'unique. Ah oui, et c'est dans ce chapitre toujours, quand Jésus enseignait à ses disciples comment prier, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le royaume de Dieu, mon roi, au ciel, oui, la volonté de Dieu est que ce royaume aussi s'établisse sur la terre. Et quand nous parlons de ce royaume, Jésus, quand il parlait de l'Église, il parlait de ce royaume-là. Donc, quand je parle des chrétiens, c'est-à-dire que c'est Christ que vous suivez. Vous vivez, n'est-ce pas, à la lumière de sa parole. C'est très important. Alors, au chapitre 16, mon Dieu, mon roi, nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 16. On prend quel verset pour commencer? Oui, prenons le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous allons relire, c'est très important. Notez ce verset. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est une décision. Si quelqu'un veut venir après moi, si tu décides, oh mon Dieu, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Qui renonce à lui-même des choses auxquelles, qui renonce aux choses auxquelles il était, n'est-ce pas, attaché. Mon Dieu, mon roi, auquel il était attaché à cause du royaume. Des choses qui comptaient pour lui. Mais maintenant, à cause du royaume, il est obligé de les abandonner. Et généralement, ce sont des choses qui font plaisir à la chair. Je ne suis pas là pour vous dire que Dieu veut que nous vivions dans un inconfort permanent. C'est pas ce que je dis. Mais quand on fait le choix de suivre Jésus, et il dit bien après moi, pas à côté de lui, mais après lui. Lui, le modèle parfait. Alors, c'est une décision. La personne doit renoncer elle-même. Et se charger de sa croix, ce n'est pas facile. Non, 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 ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et il n'a pas dit que chacun, c'est le même type de croix, le même type de souffrance pour tout le monde. Et c'est là où ça devient spécifique, n'est-ce pas? Où certaines douleurs peuvent sont aiguës. On dit, mais pourquoi telle chose m'arrive, ça n'arrive pas à l'autre, alors que nous sommes engagés à suivre Jésus le même jour. Peut-être même vous êtes le même jour, peut-être vous avez même des jumeaux. Mais chacun a son couloir, chacun a son appel, chacun a ses épreuves. C'est ça la vérité. Donc c'est une décision. Tu dois renoncer. À cause de qui? À cause de Christ, à cause du Seigneur. Et c'est pour le suivre. Et c'est pourquoi lui-même a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile. Certains croient que c'est facile pour d'autres, que c'est facile pour le pasteur. Ah non, il est pasteur, donc Dieu le connaît, donc Dieu ne peut pas. Hey! Il y a des choses que vous ne savez pas.
Ah, il y a des réalités que vous ignorez. Ce n'est pas parce que les gens sont toujours, n'est-ce pas, en train de vous servir que vous allez croire qu'eux-mêmes ne font pas face, n'est-ce pas, aux défis particuliers, aux souffrances particulières. Ah oui. Donc il y a un prix à payer. C'est ce que je veux dire par là. Il y a un prix à payer. Et ça fait mal. Ça fait mal. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un veut venir après moi, donc quand on prend cet engagement, on doit savoir qu'il y a des retombées. Ah oui. Qu'il se charge de la croix. On doit le savoir. Il y a des épreuves. Il y a des moments difficiles. Ah oui. C'est pourquoi je fais très attention avec les fêtards. Et la façon aussi que l'évangile vous a annoncé. Alors, il faut faire très attention. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, viens, donne ta vie à Jésus, tu auras un bel emploi, tu vas te marier, tu vas voyager. Il faut toujours, il y a le message de la croix. Il n'y a pas de couronne sans croix. C'est très important de comprendre ça. Sinon, on va abandonner. On va abandonner. Parce qu'il y en a qui connaissent Jésus qu'en termes de bénédiction, 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 bénédiction. Tapis rouge déroulé, il n'y a plus de problème. Et dans le monde-ci, donc Nathalie, je peux comprendre. C'est difficile. Et au verset 26, qu'est-ce que Jésus a dit? Nous sommes dans le même chapitre 16. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà, Nathalie. Jésus met tout sur une balance. Ton âme et, mon Dieu, la belle vie de ce monde. J'ai dit bien de ce monde, parce que c'est un monde éphémère. D'ailleurs, quand Jésus insistait au verset 24 que nous venions de lire, que si quelqu'un veut venir après moi et qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, quelque chose, à vrai cela, conséquence. Parce qu'au verset 21, il y a eu un événement qui a précédé ce verset 24. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât en Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et mon Dieu, mon roi, qui va lui résister? C'est Pierre, au verset 22. Et c'est ce Pierre, mon Dieu, qui a eu la révélation de qui il était. Mais Pierre a dit non, 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 non. La croix, non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est là où Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Donc nous devons faire très attention. Nous devons comprendre quelle a porté notre engagement. Oui. Puisque ton mari a voulu que tu le suives dans une société secrète, tu as dit non. Et je te félicite pour cela. Jésus a noté ça à ton actif. Mais il y a des réactions. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Il a réagi, il t'a abandonné. Après 19 années de vie commune. Et tu dis que vous avez quoi? Des locations. Je pense qu'elle veut dire que les maisons qui sont en location. Voilà, donc, il t'a privé, n'est-ce pas, de ta part, de revenus. Mon Dieu, mon roi. Alors, je dois tout de suite dire aux chrétiens, c'est vrai que nous, c'est d'abord la prière. Mais sachez
Parce que la Bible dit que les magistrats sont les serviteurs de Dieu. Donc l'institution judiciaire, c'est pour rendre justice. Alors, si tu te sens frustré, privé injustement de tes droits, adresse-toi. Adresse-toi à l'institution judiciaire. Adresse-toi au juge. Oui. Parce que c'est là une des difficultés que nous avons en tant que pasteur. Vous avez des gens qui ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. Ils viennent vous voir. Donc, quand on va au service social, c'est-à-dire qu'on espère que après, c'est une médiation qui doit aboutir. Ça n'a pas abouti. Et maintenant, on fait quoi? Donc, tu dois toi-même décider qu'est-ce que tu veux aujourd'hui. J'ai appris dans ce ministère pastoral qu'il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Et surtout dans des domaines aussi sensibles que le mariage. Personne n'a appelé à décider à ta place, Nathalie. Personne. Parce qu'on a vu, et je le dis vraiment personnellement sans, comment j'ai dit, étiqueter ou stigmatiser qui que ce soit, mais j'ai eu, pendant ces 25 années de ministère, mon Dieu, à recevoir des femmes qui ne sont pas prêtes à aller jusqu'au bout. Et quand je suivais à la télé, je crois que c'est vers la fin de l'année dernière, il s'agissait d'un rapport, n'est-ce pas, qu'un groupe de femmes, une association féminine, je crois, avait fait, parlant des féminicides. Voilà. Et dans ces cas-là, on énumérait effectivement des cas de victimes comment je l'ai dit, sévices, les cas de violence conjugale. Croyez-moi, j'ai eu à rencontrer des femmes qui sont atrocement violentées, mais qui s'accrochent. Qui s'accrochent. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. On a vu des femmes qui ont perdu leur vie comme ça. Il faut savoir ce que toi-même tu veux. Maintenant, ça n'a pas marché avec le service social. Bon, tu as certainement prié. Maintenant, tu veux quoi? Que Dieu le contraigne? Ah, mais je viens aussi de la part du Seigneur pour te demander ce que tu veux exactement. Parce qu'il y en a qui font tout ce bruit-là, mais ne sont pas prêts à une rupture. Elle veut demeurer madame un tel ou un tel autre. Ah oui. Et je ne suis pas là pour encourager les ruptures. Mais tu dois savoir toi-même ce que tu veux, jusqu'où tu peux aller. C'est bien d'avoir refusé de suivre dans une société secrète. Oui, peut-être pour lui le mariage est fini. Il y a l'histoire de ce couple. L'homme lui avait dit, écoute, débrouille-toi à aller divorcer. Quant à moi, tu es libre. Et il vivait sa vie. Maintenant, on fait quoi? Et c'est là, maintenant, on peut t'amener toutes sortes de révélations. Ah oui. Non, Dieu m'a dit que je n'ai rien contre ça, mais il faut assumer. Parce que Dieu lui-même est responsable. Dieu lui-même est responsable. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre vie? C'est important. Ce n'est pas le pasteur qui va décider à votre place. Ce n'est pas le pasteur. Ah oui. Donc tu souffres, nous sommes d'accord. Mais là, jusqu'où tu peux aller? Parce qu'on a vu des gens comme ça qui viennent. Oui, papa, mais elles sont en train d'épier l'homme, savoir s'il y a déjà une autre femme, il va déjà avec une autre femme. Ouais, il faut être fixé.
Elle espère toujours. Je n'ai rien contre ça. Mais il ne faut pas embarquer les gens, d'autres personnes, dans ces vagues d'émotions. Il faut savoir ce que l'on veut. La responsabilité. La responsabilité. Alors moi, je ne parle que de l'engagement chrétien et sa portée. Et le chrétien est quelqu'un de lucide, aussi quelqu'un de pragmatique. Ah oui, puisqu'il a pris un engagement, nous avons vu Matthieu 6,33, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant tu as dit, c'est le royaume de Dieu qui a la première place. Ça dit, tu es prêt à sacrifier tout. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Ah oui. J'ai tellement d'histoires à raconter, c'est-à-dire vous demandez, et ça m'amène à parler des contradictions. Des contradictions. Un homme qui a abandonné une femme depuis des années, parfois même, là ce n'est que 19 ans. Mais vous la voyez, le jour où il y a un événement dans sa famille, elle est dans les cuisines, en train de préparer. On s'étonne, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, vraiment, on m'avait doté, donc je viens aussi. Pourquoi? Elle veut toujours s'identifier à. C'est très compliqué. Et quand on y mêle les coutumes, les traditions, c'est pourquoi on dit chercher le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous l'influence des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est très important. À vrai dire, les pasteurs doivent amener les gens à réfléchir. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 13, verset 11, peut-être on doit lire ça, parce que ce passage me vient à l'esprit, mon Dieu. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est très important de le comprendre. 1 Corinthiens chapitre 13, attendez que je cherche. Attends, là je suis dans Romains, voilà, je ne suis pas encore 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est important d'être responsable. Oui, c'est vraiment le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ici, l'apôtre Paul parle de la maturité. La maturité. On doit savoir ce que l'on veut. Il m'arrive de demander, bon, ce que tu as décidé là, bon, c'est quoi? La suite, c'est quoi? On dit, je dis, hey, c'est toi qui as décidé. Mais la suite maintenant, l'objectif c'est quoi? Donc, rencontrer le pasteur, ce n'est pas dans la fuite en avant. Il faut soi-même prier, réfléchir. Ah oui, je vais prendre encore un passage que j'aime citer ici, Proverbe chapitre 11. C'est un gros problème aujourd'hui dans le ministère. Proverbe chapitre 11. Prenons les versets. Mon Dieu, est-ce que c'est bien ça? Attendez que je cherche. Proverbe 8, pardon. Proverbe chapitre 8, verset 11. Oui, j'ai un verset 11 et 12. Mon Dieu, mon roi. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La science de la réflexion, la sagesse est puissante. Elle va nous aider. Elle a pour demeure le discernement. On va prendre de bonnes décisions et on va assumer, même si ça fait mal, même si on est incompris.
Ça parle donc de maturité aussi. Parce que même si on est incompris, on assume, on est mature. Mais le temps va montrer que c'était Dieu. Parce que Dieu est dans la sagesse. Cette sagesse, la sagesse de Dieu. Ah oui. Oui. C'est pourquoi Nathalie, tu veux nous dire vraiment, quand tu écris, qu'est-ce que tu veux exactement? Parce que tel que je vois, tu n'es pas prête pour une rupture. Tu serais, c'est pas moi qui t'ai envoyé au service social. Et je ne suis pas, c'est pas moi qui va te faire savoir que la justice, que les institutions judiciaires existent, qu'il y a des tribunaux. Pas là en première instance. Si tu es au Cameroun, tu peux aller à grande instance, c'est ton choix. Parce que il y a un raccourci qui est le couloir coutumier. Évidemment, c'est les hommes qui l'empruntent. Donc, qu'est-ce que tu veux exactement? C'est seulement avoir ta part, n'est-ce pas, dans les loyers et demeurer sa femme. Lui qui a pris son engagement. Peut-être il y a une femme aussi qui est d'accord avec cet engagement. Donc voilà sa vraie femme. Tu fais quoi? Oh papa, j'ai pris pour son salut. Je prie pour que... Attendez, le salut est une affaire personnelle. Et les gens sont libres de faire leur choix. À l'enlèvement, Dieu n'a pas dit qu'il va enlever chaque couple. C'est chacun. Si vraiment tu es demeuré disciple du Seigneur, il t'enlève. Donc il peut enlever un homme, il laisse sa femme. Il peut enlever une femme, et il est son mari. C'est là. Donc personne ne va décider à ta place. D'accord que nous prions, oui. Mais tu dois savoir ce que tu veux. Il t'a abandonné, il s'en est allé. Déjà, est-ce que vous viviez chez vous? Parce qu'il y a des gens qui ont même des maisons en location, mais eux-mêmes sont en location. Hein. J'ai rencontré des gens comme ça. Parce que si tu es encore dans le domicile conjugal, oh mon Dieu. Mon Dieu. Ah, cela veut dire que quelque part, d'ailleurs, ta souffrance est réduite parce que tu ne payes pas de loyer. Et toi-même, tu as quel âge pour que tu ne puisses pas travailler, mener une activité lucrative? Tu vois, il y a beaucoup d'éléments. Est-ce qu'elle a donné son âge? Elle n'a pas donné son âge, mais elle dit, je vis seule et je me débrouille pour vivre. Alors, qu'est-ce qu'on met dans se débrouiller? Elle voit ce qu'elle doit faire. Alors, et c'est pourquoi j'ai parlé de la croix. Parce que même se débrouiller là, c'est Dieu qui lui accorde la vie, la force pour se débrouiller. Donc déjà, je vais lui rendre grâce pour cela. Mais attendez, parce que j'ai la copie et du courrier ici, mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'elle a parlé de souffrance? Non, pas de souffrance. Ah, donc, c'est quoi, elle se débrouille? Oui, elle se débrouille pour vivre. Elle se débrouille pour vivre. Bon. Mais elle dit, aujourd'hui, je me trouve seule et démunie. Ah, voilà. 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 Elle se trouve seule. Seulement ça là, on peut disserter. Elle peut exprimer plusieurs sentiments à la fois. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Alors, si elle a un peu d'argent, si elle a sa part de loyer, est-ce qu'elle va se contenter de ça? Parce qu'elle dit qu'elle est seule. Est-ce qu'elle va se contenter de ça? Si cet homme demain demande le divorce, est-ce qu'elle va accepter? On a vu des femmes qui ont refusé. Je ne veux pas, je ne veux pas. Parfois, on peut dire que Dieu m'a dit que non. Je respecte ça. Mais l'homme, s'il veut partir, il est parti. Et il y a un engagement spirituel. Ça dit, il a un autre maître aujourd'hui.
Mais ah non, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il a un autre maître qui n'est pas Dieu. Il s'est engagé. Et ce ne serait pas surprenant qu'il soit même avec une femme d'accord avec cet engagement. Donc c'est sa vraie femme. J'allais te demander que tu fais encore quoi là, mais ce n'est pas... je saurais te poser cette question. Non. Non. Alors revenons à Matthieu, puisque nous parlions de la croix, nous parlions de décider. Prenons cette fois-ci le chapitre 19. Écoutez, nous devons réfléchir. Chacun doit réfléchir sur sa situation. Ce n'est pas que tout on rejette à Dieu. Tout on rejette. La maturité. Paul a dit que c'est lui qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est lui-même. Ce n'est pas une prophétie. C'est lui, c'est une décision. Il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est 1 Corinthiens 13, 11 que nous venons de lire. Nathalie, hey, on fait quoi? Mon Dieu, mon roi. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Jésus est clair. Et quiconque. Ah oui, quiconque. Quiconque. Mon Dieu, mon roi. Donc, celui qui fait le choix sur Jésus, si on l'abandonne à cause de Jésus, je lui dis, écoute, oh, j'enregistre ça à ton actif et je me souviendrai de toi. Je te récompenserai. C'est ce que Jésus dit. À cause de lui, pas à cause de son insoumission, de sa rébellion, de son mauvais caractère. Parce qu'il y en a à l'église, hommes comme femmes. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais on ne voit aucun changement dans leur vie. Et maintenant, quand ils se retrouvent dans des difficultés à cause de leur caractère, ils disent Seigneur, Seigneur, Jésus même s'étonne. Oui, c'est pourquoi on doit naître de nouveau, on doit changer. L'apôtre Pierre dit repentez-vous et convertissez-vous. C'est très important. En ce moment, Jésus va s'identifier à vous. Jésus va dire oui, tu es en train de te charger ta croix. Je te soutiens. Je te soutiens. Je te soutiens. Et c'est l'apôtre Paul toujours, je crois c'est dans Actes chapitre 14, verset 22. Il disait, parce que Jésus avait déjà dit, vous serez persécutés. Jésus l'a dit. Il a dit, vous aurez des tribulations. Mais il a dit qu'il a vaincu. Et l'apôtre Paul, à lui, a dit, c'est pas beaucoup de tribulations. Oh, lisons un peu ça. C'est très important de comprendre ça. C'est pas beaucoup de tribulations que vous devez hériter du royaume. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, à persévérer dans la foi. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il dit, c'est pas beaucoup de tribulations. Donc, il y a des tribulations. Il y a des tribulations. Donc, pour dire à quelqu'un qu'on ne veut plus de lui, on doit seulement aller au tribunal. Il y a des actes qui font que vous comprenez qu'on vous a déjà dit. Donc, prenez acte. Et comme j'ai dit, il faut aller au tribunal. Vous dites, bon, voilà ce qui se passe. Nous avons travaillé ensemble. Maintenant, les fruits, il m'a abandonné. Qu'est-ce que la loi? Les juges vont statuer. Oui. Ce sont des serviteurs de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ah ah. Donc, et d'ailleurs, mon Dieu, mon roi. Prenons Romains chapitre 8. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je suppose que tu es enfant de Dieu. Parce que dans Jean 1, 12, il est dit
que ceux qui l'ont reçu, il a fait d'eux des enfants de Dieu. Donc nous sommes tous des créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu par le choix que l'on fait. Donc si tu es enfant de Dieu, Romains 8, verset 17 dit, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. si nous souffrons avec lui, donc si c'est lui qui est glorifié dans ses souffrances, alors, ah oui, c'est pourquoi il dit qu'il faut faire attention quand c'est l'insoumission ou la rébellion qui vous expose à des problèmes. Vous saurez appeler Christ. Alors, il dit, oh, d'ailleurs, mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, lisons le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah, ah. Parce que l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Oui. Mon Dieu, mon roi. Et comme on dit, si nous sommes donc enfants de Dieu, c'est ce que ça veut dire, non? C'est ça. Ah, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc Christ doit être à toutes les phases. Donc si cette souffrance est pour la gloire de Christ, je te dis gloire à Dieu, Nathalie. Il va t'aider. Mais n'oublie pas que c'est lui aussi qui a établi, n'est-ce pas, l'institution judiciaire. Ah oui. Donc tu as un choix à faire aujourd'hui. Le monde doit voir Christ en qui tu as cru. C'est très important. Donc, pour avoir cette paix, d'ailleurs, il a dit, je vous laisse ma paix. C'est lui. C'est-à-dire, il faut qu'il demeure en toi. Et nous venons de voir que, d'ailleurs, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, non, prions, on est toujours dans ce, ah oui, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui doit te conduire. Et c'est lui qui rend témoignage à ton esprit. Mon Dieu, mon roi, que tu es enfant de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Donc laisse-toi conduire. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Donc dans les secousses, tu es conduite par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'a témoin que Christ, tu es de Christ. Lui qui est le prince de paix, c'est lui qui te donne, qui t'assure la paix. Mais mesdames, messieurs, il faut retenir que le message de la croix est attaché aussi aux souffrances. Mais c'est le Seigneur qui nous fortifie. Alors on va prendre rapidement le deuxième courrier. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question de Nathalie, vraiment à Jésus-Christ. Peut-être nous allons prier pour Nathalie. Prions pour elle. Prions pour que vraiment Nathalie se laisse conduire par le Saint-Esprit. Là, nous sommes sûrs que la direction est de Dieu. Nous avons beau lui donner des conseils, mais c'est lui le plus grand conseiller. D'accord? Chers amis de leur solution, prions pour Nathalie. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions pour Nathalie qui nous a écrit. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Jésus, merci pour le Saint-Esprit que tu as répandu après avoir fait la promesse. Merci parce que le Saint-Esprit est le conducteur. Lui qui est l'Esprit de vérité, qui connaît toute la vérité. Seigneur, nous prions afin que Nathalie s'abandonne au Saint-Esprit, qu'elle se laisse conduire par le Saint-Esprit, parce que sa voix est la voix de la victoire, la voix qui glorifie Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, homme de Dieu. J'ai un problème qui me tourmente. Les gens me méprisent partout où je vais, ça me décourage. Aidez-moi s'il vous plaît. Stéphanie. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, vous savez, on va encore revenir.
au basique. On va revenir au basique. C'est qui Stéphanie? Ah oui. Li et Ni, voilà. Les gens méprisent Stéphanie partout où elle va. Est-ce que Stéphanie a rencontré le Christ? Est-ce que Stéphanie a Jésus dans sa vie? Parce que tout ça change tout. Ça change. L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4, nous trouvons ce verset 4. Mon Dieu, c'est très important de comprendre ça. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aïe! Est-ce que Stéphanie peut comprendre ça? C'est lui qui est en vous. Qui est en toi, Stéphanie? C'est ça qui fait la différence. Et j'aime comme ça a été formulé. Oh, vous petits enfants. Aux yeux des gens, hier je parlais de David. Il était le plus jeune. Son père a dit non, vraiment. Je présente mes 7 fils. Le prophète Samuel lui a dit, sont là tous tes fils? Il y a le plus jeune là, vraiment, il fait perdre le troupeau. Je ne crois pas qu'il est qualifié pour lui dire non. Nous n'allons pas nous placer tant qu'il est là. Parce que celui qui est en lui là, mon Dieu, mon roi, parce que son étoile est une étoile particulière, spéciale. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Donc vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous lui appartenez. Du moment où vous donnez votre vie à Jésus, vous appartenez, mon Dieu, mon roi, à Dieu. Parce que c'est lui le médiateur, le seul médiateur, mon Dieu, entre Dieu et les hommes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, si vous êtes convaincu que Jésus est en vous, écoutez, les gens peuvent vous mépriser juste pour tester votre connaissance de Christ. Ah oui, peut-être on vous méprisait avant, mais maintenant que vous avez Jésus dans votre vie, qu'est-ce qui a changé? C'est la vraie question. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les mêmes discours, les mêmes attitudes, les mêmes regards continuent de vous affecter comme avant? C'est que Christ n'est pas encore vivant dans votre vie. Stéphanie, c'est à toi que je m'adresse. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Hey! Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. C'est dans Jean chapitre 8, verset 32. Lisons ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'affranchissement parle aussi de la libération. Vous savez, ce verbe affranchir me fait penser toujours à l'esclavage. Lisons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira la petitesse d'esprit que vous aviez avant. Le jour où vous rencontrez Jésus, mon Dieu, mon roi. Ah, j'ai parlé de petitesse d'esprit. Prenons le livre de Daniel. Parce que vous verrez que depuis l'Ancien Testament même, mon Dieu, mon roi, ceux qui avaient, mon Dieu, l'Esprit de Dieu était différent. Ceux qui étaient de Dieu, Daniel chapitre 1, mon Dieu, mon roi. Daniel chapitre 1, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Mon Dieu, mon roi. Alors, comme pas des magiciens, ils sont les serviteurs de Satan, qui ont l'intelligence démoniaque. Ah oui, équipés par le diable. Et ce sont ces personnes-là qui entouraient le roi de Babylone. Mais Daniel, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, était un enfant de Dieu. Alors quand on dit qu'il avait, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, un esprit supérieur, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que la sagesse, l'intelligence qu'il avait,
La Bible dit qu'il était 10 fois supérieur à celle des magiciens. C'est pourquoi j'ai commencé avec 1 Jean 4, verset 4. Petits enfants, hey, mon Dieu, vous êtes petits, mais Jésus en vous, Christ en vous, mon Dieu, l'espérance de la gloire. Il est grand, il est puissant. Donc Daniel, vous voyez, ça c'est l'Ancien Testament. 10 fois supérieur aux magiciens, à cause de Dieu. D'ailleurs, au verset 17, la Bible dit que, verset 17, partie A, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence. Voilà. Ah, ah. Pourquoi? Daniel avait 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient décidé de se consacrer à Dieu. Ils priaient ensemble. Et Dieu leur a donné, mon Dieu. Oh, c'est Dieu qui leur a accordé. Depuis l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, Dieu accorde aux siens la supériorité. Pas comme le monde pense. Et c'est pourquoi 1 Jean chapitre 4, où nous étions, est très important. Quand on lit le verset 5 qui suit, le verset 4 que nous avons lu. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Ouais. Il y a le modèle du monde. Et c'est ce qui est embêtant aujourd'hui à l'église. Les gens veulent venir avec le modèle du monde dans l'église. Oui, ils sont du monde. Ils opèrent d'après ce modèle. Et le monde les écoute. C'est pourquoi le monde va combattre toujours le royaume de Dieu. Ah oui, eux, ils sont du monde. Toi, tu appartiens à qui? Si tu appartiens à Jésus, donc, tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es citoyenne du royaume de Dieu, Stéphanie. Donc, c'est le royaume le plus puissant. Donc, tu as le plus puissant en toi. Et tu dois le manifester. Nous parlons de 2024, l'année de l'éclosion. Mais c'est un parcours, il y a des étapes. Dans Osée 4, 6, Dieu disait déjà, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup sont à l'église, mais non pas la connaissance. Donc leur référence continue d'être le monde. Comment peuvent-ils marcher dans la victoire? C'est le problème aujourd'hui. Comment? Alors, dans Romains chapitre 12, n'est-ce pas, verset 2, Jésus-Christ de Nazareth. Nous aurons notre temps pour la Convention internationale du mariage chrétien. Romains chapitre 12, mon Dieu, mon roi. Vous savez, nous devons... Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui. Ce renouvellement-là, l'intelligence se fait par la méditation de la parole de Dieu. Et cette parole, on doit la mettre en pratique. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Nous devons croire et marcher à la lumière de cette parole. Et la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Ah oui, si vous persévérez dans cette voie divine, le monde va finir par reconnaître que Stéphanie est différente. Que celui qui est en elle est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc il y a un combat qui a lieu. Il faut affronter ce combat, pas toute seule, mais avec celui qui est en toi, Jésus. C'est très important, Stéphanie. Et puisque nous parlions de l'Esprit de Dieu, au Romains chapitre 8, nous y étions déjà. Nous avons lu le verset 16, mais nous allons commencer là avec le verset 15. C'est très important pour sortir de ce courrier. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Oui. L'esprit de servitude, ça fait penser aussi à l'esclavage. Ça fait penser à quoi? À l'infériorité. Au complexe d'infériorité. Pour être encore sensible, quand on vous titille, on vous pique. Hein? On me méprise. Parfois, vous interprétez vous-même le regard des gens. Parce que quelque part, vous avez déjà un problème. Il faut se confier totalement au Seigneur. Il va régler ça. Il va régler ça. Il n'a pas dit que le jour où vous lui donnez votre vie, votre taille change.
mais c'est l'esprit de lumière là qui entre, le Saint-Esprit. C'est lui qui désormais vous conduit, qui vous éclaire. Et comme vous mettez la parole de Dieu, votre intelligence est renouvelée. Vous voyez la grandeur de votre Dieu, la grandeur du royaume auquel vous appartenez. Et en tant que citoyen, vous exercez vos droits. Oh mon Dieu, oui, vos droits. Mais il n'y a pas de droit sans devoir. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Stéphanie, si on te méprise encore, sache que quelque chose, tu es dans un processus, laisse le processus arriver, aboutir, et on verra la grandeur, n'est-ce pas, de Dieu. Et on saura que toi, tu es de Dieu. Voilà ce que je pouvais dire, mesdames, messieurs, sans transition, avec, je crois, 5 minutes de retard, je pense, hein, presque. Donc, la Convention internationale du mariage chrétien va commencer. Mon Dieu me dit 7 minutes de retard. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, le Dieu qui a institué le mariage, le Dieu qui a institué sa famille, qui commence avec un homme et une femme. Rendons-lui grâce, parce que ce sont ses desseins. Et ce qui fait est merveilleux. Mon Dieu, mon roi, Père au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous sommes entrés dans la CIMAC, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, oui, déjà pour que les conditions de diffusion s'améliorent, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Nous savons comment ce programme est attaqué, mais Jésus, tu es Seigneur, c'est toi qui règnes sur l'ordre de solution. Alors, Seigneur, te rendons grâce pour le mariage que tu as institué. Seigneur, le mariage, oui, mon Dieu, mon roi, est une institution puissante de ton royaume. Ah oui, c'est la plus puissante même de ton royaume après l'Église. Oui, Seigneur, donc nous parlons du mariage chrétien. Le mariage, n'est-ce pas? Oui, qui a lieu conformément. L'engagement qui est pris entre deux personnes conformément à ta parole, la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu qui a institué le mariage. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, c'est une institution fondamentale dans le royaume de Dieu. Mon Dieu, mon roi sur cette terre. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est toi qui as institué le mariage. Seigneur, entre un homme et une femme, conformément à ta parole. Oh Dieu, nous te rendons grâce, parce que les mariages chrétiens, Seigneur, mon Dieu, sont pour ta gloire, 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 Seigneur, pour ta gloire, pour ta gloire. Ce soir, ensemble, dans le cadre de ce groupe, n'est-ce pas, les amis de l'heure de solution, dénonçons les barrières hostiles au mariage. Dénonçons, oui, mon Dieu, mon roi, les manœuvres entreprises contre le mariage chrétien. Dénonçons-les au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, ton Église est en prière dans le cadre de l'heure de solution et particulièrement la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous nous levons contre tout ce qui s'oppose au mariage chrétien. Seigneur, nous nous levons au nom puissant de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, en tant que, mon Dieu, famille. Nous sommes en accord pour déclarer, mon Dieu, que le mariage chrétien tiendra, que le mariage chrétien aura la victoire sur toutes les manœuvres du diable en ces temps de la fin, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons donc, en accord, mon Dieu, mon roi, dénoncer, oui, dénoncer, continuer de dénoncer ces maris spirituels, ces femmes spirituelles, oui, qui combattent le mariage chrétien. Beaucoup ne sont pas mariés à cause de la présence, oui, des maris et femmes spirituels dans leur vie. Mon Dieu, mon roi, prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, dans notre groupe ce soir, nous dénonçons les maris et femmes spirituels. Mon Dieu, oui, qui s'opposent au mariage, qui attaquent les mariages. Seigneur, nous les dénonçons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur, nous nous levons en accord au nom de Jésus contre ces maris spirituels, contre ces femmes spirituelles. Seigneur, nous nous levons contre eux et nous brisons leur emprise, oui,
ce groupe, mon Dieu, mon roi, les amis de l'heure de solution, tous ceux-là qui aspirent au mariage ou même qui sont mariés et que leur mariage est en difficulté à cause de ces maris et femmes spirituelles, mon Dieu, brisons l'emprise de ces maris spirituels, ces femmes spirituelles. Oui, sur nos amis, au nom de Jésus, Seigneur, ce groupe est en prière. Nous sommes debout contre les maris spirituels, contre les femmes spirituelles. Nous brisons leur emprise. Nous brisons leur emprise, oh Dieu. Oui, sur nos amis. Oui, ceux qui aspirent au mariage, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont déjà mariés, nous chassons ces maris spirituels, nous chassons ces femmes spirituelles, nous libérons la vie de nos amis, de l'heure de solution, au nom puissant de Jésus. Nous libérons leur vie ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et dénonçons toute alliance, tout pacte qui s'oppose au mariage, qui influence un de nos amis de ce groupe ce soir. Père, au nom puissant de Jésus, les pactes anti-mariage, les alliances qui s'opposent au mariage, ce soir, nous les dénonçons au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est en tant que groupe, c'est en accord que nous le faisons. Nous dénonçons ces pactes, nous dénonçons ces alliances au nom puissant de Jésus. Peu importe quand ces pactes ont été signés, Seigneur, nous avons le pouvoir en toi. Et tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, nous sommes plus de deux dans le cadre de ce groupe. Seigneur, ces pactes-là, nous les dénonçons et brisons-les, chers amis, au nom puissant de Dieu. Nous brisons ces pactes, nous brisons ces alliances hostiles au mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les brisons sur la vie de nos amis. Oui, Seigneur, de l'ordre de solution, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Invoquons le sang de Jésus, qui est, mon Dieu, oui, le sang de la plus grande alliance. Oui, le plus grand sacrifice. Avec le sang de Jésus, nous déclarons que ces pactes sont détruits au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Avec ton sang, Seigneur, nous déclarons ce soir, oui, que ces pactes sont anéantis, détruits, ces alliances. Nous venons, oui, avec le sang de la plus grande alliance, pour annuler ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, proclamons ce soir la fin des frustrations en ce qui concerne le mariage. Que ce soit ceux qui aspirent au mariage ou ceux qui sont déjà mariés, ce soir déclarons, oui, la fin des frustrations. Oui, en ce qui concerne notre groupe, l'heure de solution. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans la vie de nos amis, de l'heure de solution, Seigneur, tu sais depuis combien de temps ces frustrations ont duré. Ce soir, nous disons au nom de Jésus, stop et fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, oui, nous arrachons les racines de ces frustrations au nom puissant de Jésus, de la vie de nos amis, de l'ordre de solution. Nous arrachons ces racines ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous arrachons ces racines. Nous libérons, oui, nos amis ce soir. Nous sommes en accord, Seigneur. Nous proclamons la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, au nom puissant de Jésus. Oui, nous disons stop et fin aux frustrations en ce qui concerne le mariage chrétien, au nom puissant de Jésus dans ce groupe. La fin des frustrations, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous voyez, à l'entame de cette émission, je l'ai dit comme ça, que ce programme doit être un carrefour, n'est-ce pas, la rencontre des étoiles. Oh mon Dieu, mon roi. Prions, oui, pour nous, de ce groupe, l'heure de solution. Prions pour les rencontres prophétiques en matière de mariage, pour ceux qui aspirent au mariage, au nom puissant de Jésus. Ouvrons ces portes. Seigneur, en tant que groupe, nous accordons pour ouvrir les portes des rencontres prophétiques en ce qui concerne le mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous ouvrons les portes. Nous ouvrons les portes de mariage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oui, tes étoiles vont se rencontrer prophétiquement, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, elles vont se rencontrer. Elles vont se rencontrer au nom puissant de Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi, nos amis de l'heure de solution qui aspirent au mariage. Seigneur, oui, la rencontre des étoiles, les étoiles du Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, en matière de mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et surtout la prompte. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Oui, 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 parce que l'obéissance est très importante. Oui, il faut obéir au Saint-Esprit. Prions pour que nos amis de leur solution soient hyper au Saint-Esprit et promptes à lui obéir. Parce que
Parfois, c'est juste une instruction. Vous faites le pas de foi et Dieu déclenche la suite en ce qui concerne les mariages. Seigneur, nous prions pour nos amis et leurs solutions. Nous prions pour leur hypersensibilité au Saint-Esprit et leur promptitude à lui obéir. Seigneur, parce que tu es le Dieu qui donne des instructions. En matière de mariage, Seigneur, tu sais comment tu déclenches le processus. Seigneur, nous prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Que nos amis qui aspirent au mariage, Seigneur, soient hypersensibles au Saint-Esprit et prompts à lui obéir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, proclamons ces rencontres prophétiques. Nous proclamons, nous déclarons en accord que ces rencontres ont lieu. Ces rencontres ont lieu. Nos amis de l'ordre de solution, Seigneur, les rencontres prophétiques programmées par toi ont lieu au nom de Jésus. Rien n'empêchera ces rencontres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, rien, nous nous tenons en accord. Rien n'empêchera ces rencontres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Il y en a qui se demandent comment je saurais alors que c'est lui. Comment? Non, ne vous posez pas de questions. Sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Prions pour que nos amis marchent, les amis de l'ordre de solution, marchent par la foi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, c'est notre prière. Que les amis de l'ordre de solution marchent par la foi, Seigneur. Que personne ne s'interroge, mon Dieu, de comment ça va se passer. Comment, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, qui marche tout simplement par la foi, par la foi, par la foi, Seigneur, par la foi, par la foi, par la foi, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, par la foi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toi, cet homme, oui, tu dis oui, tu répètes tous les jours, tu dis à Dieu, oui, tu as dit, celui qui trouve une femme a trouvé. Ah, le bonheur, oui, c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Et tu dis, Seigneur, comment je saurais? Oh, le Saint-Esprit, c'est lui le conducteur et c'est lui qui convainc. Oh, mon Dieu, adorons le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de vérité, c'est lui le conducteur, c'est lui qui convainc. Adorons-le parce qu'il est en action, il est en train d'œuvrer dans la vie, mon Dieu, mon roi, de nos amis de l'ordre de solution. Hommes comme femmes, Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous t'adorons, c'est toi qui œuvres. C'est toi qui œuvres, c'est toi qui œuvres, c'est toi qui œuvres, Saint-Esprit, c'est toi qui œuvres, c'est toi qui œuvres, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'entends héritage, Nous allons prier. Et déjà, nous allons prier pour déclarer la fin de frustration. Maintenant, prions et déclarons maintenant, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que chaque membre de ce groupe, l'heure de solution prophète, est-ce que nous sommes d'accord pour faire cette déclaration? Vous êtes d'accord? En accord, nous possédons chacun son héritage dans le cadre du mariage. D'accord? Donc, en accord, déclarons. Père, au nom de Jésus, en accord, ce groupe des amis de l'heure de solution, Seigneur, nous déclarons que chacun possède son héritage au nom de Jésus. Chacun possède son héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en accord, nous sommes en accord. Nous avons déclaré que stop et fin aux frustrations. Donc maintenant, nous déclarons aussi que chacun possède son héritage au nom de Jésus-Christ. Oui, chacun possède son héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça vient faire ici? Mais Saint-Esprit, parce que c'est toi qui parles. Il me parle des gens qui ont oublié certains songes que Dieu leur avait donnés. Certaines révélations, les paroles qu'il leur avait données. Et à cause des difficultés, des moments difficiles, ils n'ont plus cru à cela. Ils me demandent de prier parce que le Saint-Esprit va leur rappeler et qu'ils se souviennent. Et qu'ils sachent que le Saint-Esprit leur rappelle, mon Dieu, ces paroles, ces songes. Parce que, oui, c'est l'année de l'éclosion. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Saint-Esprit, toi qui rappelles à nos amis, les amis
n'est-ce pas, de l'ordre de solution en cette saison, les songes que tu leur as donnés, mon Dieu, mon roi, les révélations que tu leur as données, les paroles que tu leur as données. Seigneur, Saint-Esprit, tu le fais en cette saison parce que oui, c'est l'année de l'éclosion. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, oui, Seigneur, tu as décidé les études de le faire. Seigneur, c'est toi. Saint-Esprit, c'est toi qui rappelle, oui, aux amis de l'ordre de solution, oui, des choses que tu leur avais annoncées. Certains ont oublié, croyant qu'il était trop tard. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prions particulièrement maintenant pour cette catégorie de rattrapage. De rattrapage. De rattrapage. De rattrapage. Non, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est une nouvelle saison. Dieu est fidèle. 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 Oh mon Dieu, présentons particulièrement ce groupe. Seigneur, nous prions pour cette catégorie. Seigneur, oui, qui croit en toi pour le rattrapage. Je ne sais pas comment l'ennemi a opéré dans le passé. Mais en cette saison, en tant que groupe, nous nous accordons pour cette catégorie-là. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, ces femmes, ces hommes qui crient à toi pour le rattrapage en ce qui concerne le mariage. Oh Dieu, nous te les présentons tous ce soir. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui renverses les trônes hostiles au mariage. C'est toi qui les renverses au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est toi, mon Dieu, mon roi, qui ébranle ces forces hostiles au mariage, notamment avec cette catégorie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, déclarons pour ce groupe ce soir et en ce moment que le sang de Jésus est le sang de victoire. Ce groupe a une révélation particulière du sang de Jésus et nous les accompagnons. Nous sommes en accord avec eux et nous déclarons que le sang de Jésus est le sang de victoire pour leur mariage. Oui, la catégorie de rattrapage au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, le sang de Jésus, Seigneur, est le sang de victoire pour tous ces rattrapages. Oui, en ce qui concerne le mariage. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Je veux bien savoir en ce qui concerne mon temps. Parce que, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le sang de Jésus est le sang de victoire. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Et ces rattrapages en ce qui concerne le mariage ont lieu au nom puissant de Jésus. À cause de la victoire, oui, à cause de la victoire que Christ nous a donnée à la croix du Calvaire. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Ces rattrapages ont lieu au nom puissant de Jésus. Ah, ce sera comme ceux qui font un rêve. Mon Dieu, mon roi, ce sera comme ceux qui font un rêve. Oui, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Présentons au Seigneur maintenant de façon spécifique aussi les mariages en difficulté. Oui, oui, et même les familles chrétiennes. Parce qu'il y a des mariages qui prennent un coup, parfois à cause des enfants. Donc, prions, demandons à Dieu d'intervenir. Oui, dans les mariages chrétiens, les familles chrétiennes, mon Dieu, mon roi, oui, qui sont en difficulté aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Dieu doit se glorifier. Seigneur, nous te présentons ces mariages chrétiens en difficulté aujourd'hui, Seigneur. Oh, pour certains, c'est à cause des enfants. Seigneur, pour d'autres, à cause de la famille ou d'un tiers. Oh, Dieu, intervient au nom de Jésus pour la restauration de ces mariages. Au nom puissant de Jésus. Oh, si c'est ton cas, va tenir, mets ta main sur le mur. Oh, mon Dieu, mon roi, et déclare que le Seigneur restaure. Oui, votre mariage, au nom puissant de Jésus. Les enfants qui, mon Dieu, mon roi, n'obéissent plus, mon Dieu, mon roi, oui, que le diable manipule. Oui, déclare ce soir, déclarez
mon Dieu, mon roi, oui, que le Seigneur rattrape ses enfants. Au nom puissant de Jésus, il restaure votre mariage. Il restaure ces familles chrétiennes. Oui, éprouvées en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui restaure les mariages chrétiens. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cette CIMAC. Merci, oh Dieu. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'avoir été là. Nous serons encore là lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook toujours, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom.